Test. Ok. J'avais oublié donc déjà salut à tous, j'avais oublié d'allumer le micro, donc je répète ce que j'ai dit. On est aujourd'hui réunis pour la Song 5 partie 2. 4, depuis le début de cette aventure de compo en live, c'est-à-dire tenter de composer un album en partant de zéro en live, 100% live. Aujourd'hui ça sera un live très court, j'ai dit, ça sera pas plus d'une demi-heure à mon avis, c'est juste le temps d'avancer un tout petit peu, de voir quelques nouveautés. Et demain on fera deux sessions. Une session le matin du minimum 2 heures, donc je pense probablement de 10h à midi, on sera jeudi 30 juillet. Et l'après-midi de 14 à 16 ou de 16 à 18, je vous tiens au courant sur la page Facebook, je vous remets le lien dans le chat. Voilà. N'hésitez pas à liker la page et à vous abonner sur YouTube. Je vous mets le lien également parce que je ne suis pas malheureusement référencé pour le moment. D'ailleurs, il y a en ce moment une vidéo première. Oups, je vous donne le lien tout de suite si vous voulez aller voir en même temps que ce live. Si jamais ce live vous gonfle un peu, vous pouvez switcher sur la chaîne YouTube. Allez, on est parti, Song 5, partie 2, on réécoute ce qu'on a fait l'autre jour. Voilà ça. Vous voyez là cette section là, je viens de la créer avec Scaler là, ce plugin. Je viens de créer cette progression. On va voir ce que ça donne. Je l'ai pas réécouté, je vous avoue. Ça sera pour une variante dans le morceau. Voilà. J'ai eu quelques idées qui sont venues, notamment jouer sur la progression, faire ça. Jouer avec ces deux accords, les répéter peut-être. Voilà, là on est que sur les accords, j'ai pas touché à la basse encore hein, au niveau de la variation. Alors, on a de la nouveauté aujourd'hui. J'ai installé le Korg, la
la réplique, la modélisation de Korg de l'Harp Odyssey. Et on va tester ça tout de suite, ça va être très très sympa. Ça va même nous aider à nous inspirer, parce que je vous avoue, sur ce morceau, je suis pas très très inspiré en termes d'arrangement surtout. Enfin, j'ai une vague idée en tête, mais ça me convainc pas pour l'instant. Ça me... Je suis pas super excité pour l'instant. Voilà, on va switcher. Je suis en train de m'amuser avec les... comment ça s'appelle? Les scènes de mon logiciel de stream. Donc, je vais changer de couleur dans un instant, vous allez voir, c'est amusant. Pour coller au thème un peu rétro de ce morceau. Bon, c'est un peu dégueulasse, mais c'est pas grave. Je teste des trucs. Ouais, je suis dans le cadre. Allez, on teste. Waouh, j'ai changé de couleur. C'est nul. Bon, on s'en fout, c'est rigolo. On continue. Donc, du coup, on va tester. Donc là, j'ai dupliqué ma piste précédemment, juste avant de venir sur le stream. Et donc là, vous avez vu qu'il y a un plugin qui s'appelle Melodia que j'ai installé tout récemment également, qui permet de générer des mélodies avec le dice ici, là, comment on dit en français, le D, ouais, excusez-moi. Là, on va mettre notre ami le nouveau, on va tester tout de suite l'Harp Odyssey, qui ne nous fait pas de son puisque j'ai mis en solo les pistes. Voilà, allez. Donc, pour le tester, quoi de mieux que de copier-coller notre piste qui est ici. Alors, Harp Odyssey, c'est celle-là. Donc je vais dupliquer ça juste en dessous et on va tester. On va voir un peu les patchs qu'il a en stock. Je m'excuse pour tout à l'heure, j'ai oublié d'éteindre les monitors. Donc peut-être qu'il y avait un sale retour audio. Je branche le casque tout de suite. Je m'excuse. Hein. Ok, là on est bon. On est sur du lead, c'est pas ce qu'on veut. Aïe aïe aïe, attendez. Ouais. Le délai est super bon.
C'est intéressant ça. Bon, pour faire tout ce qui est lead et arpège, ça va être pas mal. Pour l'instant, à moins que je trouve des pads. Enfin, des possèdes de pads. Je pourrais m'amuser à créer des patchs, mais c'est beaucoup trop long et c'est pas intéressant en live en fait. Sauf si vous voulez vraiment que je me mette au sound design. Mais, là, j'essaie d'entrer dans un process de compo qui est relativement rapide, donc on va éviter. Ah, on y arrive là. On arrive sur les pads. En tout cas, c'est inspirant, c'est pas mal du tout. Ah, classico quinte. Pas dans quinte. C'est pas mal. Je pense que je vais mettre ça, ouais. Pour l'instant. Ça habillera un peu mieux que ce qu'on avait. C'est un peu ce qu'on avait ça juste avant. Ouais, les gars de chez Korg ont fait un sacré boulot quand même, c'est cool. C'est bien, juste regarder les presets comme ça, hein, des fois ça vous donne pas mal d'idées. C'est en train de m'inspirer, c'est pas mal. Ouais, c'est vrai que le piano électrique ça pourrait être pas mal sur ce morceau aussi. Hein. Je suis en train de penser là, ça me donne des idées. Ouais. Bon, ça c'est le classico. Je crois que j'ai peut-être changé de casque un jour parce que je me rends compte que les mix, enfin quand je fais un semblant de mix ou de mise à plat dans mes sessions Logic, je me rends compte qu'après quand je réécoute l'export, la basse est super en avant, mine de rien. Et c'est vrai que dans ce casque là, c'est plutôt... Il y a très peu de basse au final, il y a beaucoup de médium en avant.
Du coup, pour compenser, je mets beaucoup de basses dans les mix. Et c'est pas bon après. Ça met déjà un peu en erreur. Du coup, je pense qu'un DT770 Pro de chez BR Dynamics, ça pourrait être pas mal pour compenser. Pour que je switch entre les deux casques de temps à autre pour pouvoir être un peu plus objectif sur ce que je fais comme mix. Parce que quand je travaille avec les moniteurs, ça va, c'est cool. C'est relativement cool dans la pièce à laquelle je suis, même si elle n'est pas énormément traitée pour l'instant. Mais bon, c'est vrai que ce problème se pose vu que sur les streams, c'est sur les streams que je fais le 90% de mes prods pour l'instant, donc je travaille au casque, c'est ça le problème. Donc ça influe sur la qualité des mix. Ah, c'est pas mal ça. Après je vais baisser un peu la basse. Un mix pas trop dégueu, je pense. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez dans le chat. Pas trop mal là, je pense. Ah, ça peut être intéressant ça aussi. Oui, il peut partir dans plein de directions, pas forcément dans de la synthwave au final. Ça aussi c'est pas mal. On peut aussi s'amuser à créer plusieurs textures dans ce même morceau. Je pense que ça va être le gros boulot sur lequel on va s'atteler demain. Ouais. Je pense qu'on va faire ça demain. Ça va être bien sympa. Alors là, on part dans les patchs de FX. Demain j'utiliserai le Digiton d'Electron aussi. Ça sera sympa. On va installer la mise à jour d'Overbridge pour l'utiliser. C'est mon synthé FM que j'ai au studio. C'est pas mal. Des éléments percussifs comme ça. Bon, ça c'est le patch de base. On va revenir à celui-là. En fait, j'ai du mal à équilibrer la batterie, la basse. Là, je pense que c'est mieux. Là. Ouais. Pas plus haut que ça, ouais. Là, c'est pas mal, je pense. Alors, celui-là, on va se le repositionner. Je vais juste dupliquer ça. Je vais tester rapidement avec le piano électrique en base déco. Je vais devoir déco, malheureusement. Hop.
Ça, on va dupliquer ici. Ça, ici aussi. Celui-là. Ouais. On va appeler comme ça. On va changer le plug qui est chargé. On va virer Scaler pour aujourd'hui. Mélodie, on l'utilisera demain. Vous allez voir, c'est très très sympa pour créer des mélodies. C'est de la tuerie. Alors, donc on est sur Keyscape. On va charger Keyscape très rapidement. C'est très bien que je me souvienne de... Ah. Là j'ai un coup de flip. Ah oui, non mais c'est normal. Je ne retrouvais plus au ministère. Donc on est sur une piste. Ben, je suis... Qu'est-ce qui m'arrive? Ah oui, oui, je suis stupide moi. Voilà, piste instru, on est là. Allez, Keyscape, c'est parti. Attends qu'il va bien charger. Faut que je change de disque dur rapidement parce que là je peux plus rien charger comme son. Les sons de Logic, je peux pas les télécharger. La banque de son d'origine, c'est assez handicapant pour les streams et pour la compo. Donc je vous tiendrai au courant dès que j'aurai changé de disque dur. J'essaie de faire ça assez rapidement. Allez, Keyscape. Donc on est sur du patch. Électrique. Voilà. Ah bah pour le coup ça c'est très sympa. Pas du tout. Ah demain ça va, on va bien s'amuser je pense. Je commence à avoir des bonnes idées là. Aller sur celle-là. Oups, c'est pas celle-là que je voulais. C'est celle-ci. Donc classico. Hop. Ouais, le rod s'appelle pas mal aussi. Ouais. Très lourd à charger. Très long à charger. Là-dessus. Oui, il y a plein de possibilités. Hein. C'est très très rapidement. Ah ouais, le vintage vibe, ça peut être très nice. Ouais. Qu'est-ce clair, elle me fait vomir. Hein. Je vais vite la virer hein, quand on passe répercussion.
Là, je vous fais un peu un tour de tous les types de sons qu'on pourrait implémenter. Je teste. Allez, un dernier truc et je déco. Donc électrique, keyboards. C'est dans quoi? Un petit peu. Non. Merde. Ah, oui. Ah, ça y est, je me souviens de ce que je voulais tester. C'est... Merde, il est où? C'est le... Comment il s'appelle ce con de clavier? Ça va me revenir. Hein. Ah, comment il s'appelle? C'est un clavier qui fait... Mince. Vous pourrez pas m'aider là. Ah si, ça y est, c'est bon, c'est celui-là. Le MKS 80, ouais. Oh, c'est bizarre qu'il n'y ait que ça comme preset. Alors, faire ça. Voilà. Non, je retrouve plus en fait. C'est un peu les sons de synthèse FM un peu tubulaire de cloche qu'on pouvait choper on pouvait retrouver dans Mario 64 par exemple, ou les sons un peu des années 90. Les sons de jeux vidéo un peu. Entre le piano électrique et la synthèse FM en fait. Non mais là je trouve pas rapidement, on se posera demain pour vraiment le trouver, pour trouver le son. Après il y a la hauteur tonale qui joue, peut-être c'est pas la bonne octave et tout, donc on va pas perdre plus de temps que ça pour le moment. Donc ça on va le mute, et on se fait une petite réécoute générale et je déco, allez. On continue demain. Essayer de faire un truc. Et après on peut blender les deux sources. Que ce soit un peu plus... ça occupe un peu mieux la stéréo. Allez, du début on réécoute. Je pense que l'arrangement il a beaucoup bougé là. Je fais une structure très bâtarde pour l'instant, très bateau. Et là j'ai eu pas mal d'idées qui me sont venues, donc demain on va tester tout ça.
Ouais, les percus, il y a plein de trucs à revoir en fait. Hein. On est vraiment à la base de la base du morceau là. C'est juste des idées qui ont été jetées comme ça là. Et... on va essayer de trouver un peu d'inspiration. Il y a des idées de progression qui sont très sympas, il va falloir bien les exploiter. De sorte à éviter de les répéter comme là j'ai fait. Qui n'est pas super intéressant pour le moment. C'était l'idée que j'ai eue tout à l'heure. On va la réécouter quoi, parce que là j'avais le synthé monophonique qui prenait le dessus, on n'entendait rien. Allez. Ah merde. Je refais la même connerie. Oups. Voilà. Voilà, on a toutes ces idées-là, il va falloir travailler là-dessus demain. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour la partie, pour le jour 55, la partie 3. On va bien avancer sur ce morceau, bien comme il faut. Demain, ça va être super intéressant. Je vous recommande de venir. Donc entre 10h et midi, certainement le matin, et l'après-midi entre 14h et 18h. De 14h à 18h, j'aimerais bien, on verra. Je vous tiens au jus sur Facebook. N'hésitez pas à aller voir sur l'onglet de la chaîne Twitch. Je crois que c'est programme, vous avez tout le planning en fait. Je le mettrai à jour dès que je serai sûr de moi au niveau des horaires. Et puis voilà. Je vous souhaite une bonne soirée, j'espère que ça vous a plu et on se voit demain. Salut!